Bienvenue dans le débat sur France 24. Qui a tué Thomas Sankara? Le procès s'est ouvert à Ouagadougou, au Burkina Faso, 34 ans après l'assassinat du père de la Révolution. 14 personnes, dont l'ancien président Blaise Compaoré, doivent être jugées pour attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et complicité de recel de cadavres. Le procès a débuté en présence de 12 des accusés, mais sans Blaise Compaoré, qui a pris le pouvoir après l'assassinat de Sankara dans un coup d'État. Thomas Sankara a été tué avec 12 de ses compagnons par un commando lors d'une réunion au siège du Conseil national de la Révolution à Ouagadougou. C'était le 15 octobre 1987. Il avait 37 ans. Alors en quoi ce procès est-il historique pour le Burkina Faso, mais aussi pour toute l'Afrique? Que représente Thomas Sankara? Que reste-t-il de ce héros révolutionnaire dans le continent? On en parle avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Maître Pierre-Olivier Sur. Bonsoir. Avocat de Blaise Compaoré. Bienvenue dans le débat. Avec nous également Alain Foka, journaliste à RFI. Bonsoir Alain et bienvenue également. Antoine Glaser est avec nous. Bonsoir Antoine Glaser, journaliste, écrivain, spécialiste de l'Afrique, auteur de Le piège africain de Macron. Bienvenue également à vous Antoine Glaser. Nous avons normalement maître Benewende Stanislas Sankara, l'avocat justement de la famille Sankara, donc qui va nous rejoindre dans une petite minute, on espère, en direct de Ouagadougou. Alain Foka, je voudrais qu'on plante un peu le décor. Le procès, donc il faut le rappeler, a été renvoyé au 25 octobre, mais le coup d'envoi, c'était tout de même aujourd'hui. En quoi est-il historique pour toute l'Afrique? Il est historique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'on le veuille ou non, Thomas Sankara reste une icône pour le continent. Parce que c'est celui qui a osé à un moment donné dire non au système qui était établi. Parce que c'est celui qui prenait sur lui de changer les paradigmes. Et aujourd'hui, les Africains sont à la recherche de quelqu'un qui n'est pas un béni oui-oui, qui ne fait pas partie de la France-Afrique. C'est celui qui a osé dire à Mitterrand, il faudrait qu'on change les règles du jeu. C'est celui qui dit au FMI, nous on ne veut plus rembourser les dettes. Donc c'est ce qu'il symbolise en fait. Il symbolise en réalité le changement. Antoine Glaser, c'est une bataille de 20 ans pour les familles de victimes. C'était un tabou, l'assassinat de Sankara, pendant la période Compaoré? Oui, c'était un tabou, mais comme le dit Alain, c'est vrai que ça va au-delà du Burkina Faso. Je veux dire, c'est vrai qu'il n'y a pas, d'ailleurs, si on parle autant de Thomas Sankara dans la jeunesse africaine, malheureusement, il n'y a pas eu 2-3 Thomas Sankara jusqu'à présent. Donc, je veux dire, c'est vrai que c'était pas simplement vis-à-vis la dénonciation de le colonialisme, des systèmes de la France-Afrique de l'époque. Ça allait au-delà. C'était quelqu'un sur le plan social par rapport aux femmes. Il était, par exemple, contre l'excision dans un pays où il y a 60% de musulmans. Donc, très franchement, c'était le premier à dire carrément, il faut vraiment un développement endogène. Il faut qu'on s'occupe de nous-mêmes. Arrêtons de regarder à l'extérieur. C'était assez impressionnant. Hein. Jusqu'à quel point, Alain Foka, ses amis ont-ils comploté contre lui? Jusqu'au point où, comme toutes les révolutions, tuent leur maître, tuent leur créateur. Ses amis, à un moment donné, à Ouaga, en 87, c'était à qui tirer le premier. Et il savait qu'il était condamné par ses propres amis. Il savait qu'il était condamné. Il l'a dit à plusieurs reprises. Ceux qui l'ont vu au dernier moment le savaient. C'était une question de date. Mais pourquoi savait-il cela? Pour la simple bonne raison qu'il y avait une lutte de leadership un peu excité par l'extérieur aussi, par ceux qu'il dérangeait en réalité. Mais à l'intérieur, c'était une cocotte minute. Blaise Compaoré, en tout cas, est l'un des accusés. Il est exilé en Côte d'Ivoire. Il ne se présentera pas au procès. Je vais vous faire intervenir, bien sûr, Maître Olivier Sur, puisque vous êtes son Pierre-Olivier Sur, vous êtes son avocat. Mais avant, je voudrais qu'on écoute tout de même Myriam Sankara, qui est la veuve donc, de Thomas Sankara. C'était au micro de Nicolas Germain pour France 24. Voici ce qu'elle dit, justement. On entend tout ce qu'on peut entendre, que c'est un crime, un assassinat prémédité. Et c'est lui qui a profité de la situation. Donc, on ne peut pas dire qu'il soit innocent. Pour avoir été un responsable, il devrait quand même venir répondre devant les juridictions burkinabées. Il faut que la culture de l'impunité et de violence politique qui sévit dans certains pays africains, malgré la démocratie de façade, s'arrête définitivement. C'est en gros ce que j'attends. Oui, Maître Pierre-Olivier Sur, donc vous le représentez. Pourquoi est-ce qu'il ne comparaît pas aujourd'hui? Vous voyez qu'en fait, effectivement, la famille de Thomas Sankara s'attendait à ce qu'il soit représenté, au moins par vous, sur place. Alors d'abord, je veux dire à la famille de Thomas Sankara que je partage ce qui a été dit par
vos invités, Thomas Sankara était un prodigieux leader africain dont le nom restera dans l'histoire. On se souvient de son discours à l'ONU. On se souvient de la façon dont il a fait baisser les yeux de Mitterrand. On se souvient de son discours d'Addis Abeba. On y reviendra d'ailleurs dans la deuxième partie. Tout ça était tout à fait extraordinaire, avec un charisme, une éloquence qui mettait des étoiles dans les yeux du monde. Et à ce titre, bien sûr, il restera dans l'histoire. Alors, pour autant... Blaise Compaoré, qui fait partie pour autant, évidemment, des accusés. C'est facile d'accuser Blaise Compaoré sans preuve et sans procès. Mais pourquoi ne se présente-t-il pas au procès aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, alors là, on va rentrer dans le technique, mais facile, mais allez-y. Pour 3 raisons. La première raison, c'est que le procès n'est pas contradictoire. C'est-à-dire que je n'ai pas, moi, son avocat, et ses avocats burkinabés, en particulier mon ami Abdoul Ouedraogo, on n'a pas reçu la copie du dossier. Non seulement nous, mais donc lui... ça, c'est une procédure, procédure. Oui, c'est une question de procédure, c'est pas rien. Vous me voyez arriver au procès aujourd'hui sans avoir lu le dossier ? Ça déçoit les victimes, c'est la raison pour laquelle je vous pose la question. Attendez, on n'a pas reçu copie du dossier, nous, avocats, mais lui, on lui a jamais notifié une mise en examen, on lui a jamais dénoncé la procédure, les expertises, les témoignages, Donc il ne sait pas qu'il doit comparaître aujourd'hui ? Eh bien, en réalité, non. Vraiment ? On ne lui a pas notifié d'acte d'accusation, contrairement à ce qui s'était passé dans l'affaire dite des ministres. Le 4 mai 2017, j'étais là-bas, à Ouagadougou, pour l'assister, alors qu'il était prévenu dans le dossier dit des ministres, où il intervenait en tant qu'ancien président de la République, ancien ministre de la Défense. Oui, mais et nous avions fait annuler la procédure, mais nous avions reçu la procédure. Elle nous avait été dénoncée. Mon client avait reçu notification des actes. Vous ne me voyez pas, moi, avocat, avec Abdoul Ouedraogo, arriver au procès, les mains dans les poches, sans cartable, sans dossier, sans rien, et devoir improviser une défense sur des actes qui ne nous ont pas été notifiés. Ça s'appelle un défaut de contradictoire. Nous ne sommes pas donc à égalité des armes et nous ne pouvons pas exercer la défense de Blaise Compaoré. C'est pour ça que je lui ai dit, il ne faut pas venir à cette affaire. Et vous non plus. C'est un simulacre de procédure. Attendez, Maître Bédévendé, Stanislas Sankara, vous représentez la famille de Thomas Sankara. Donc que répondez-vous justement à Maître Pierre-Olivier Sûr ? On a vu que sa veuve était effectivement extrêmement déçue que Blaise Compaoré ne se présente pas au procès aujourd'hui. D'abord, je suis avec beaucoup d'intérêt mon confrère et ancien bâtonnier du barreau de Paris. Et je suis vraiment choqué et très outré par ses propos. Et j'ai lu sa déclaration au nom donc de son client, M. Blaise Compaoré. Il oublie de dire également qu'il a conseillé de changer de nationalité. Parce que M. Blaise Compaoré, désormais, porte la nationalité ivoirienne, réside en Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire n'extrade pas ses nationaux. Maître Olivier Sûr le sait également, et c'est pour ça d'ailleurs, il a conseillé Blaise Compaoré de ne plus être burkinabé. Oui, mais il parle d'une erreur de procédure, il parle d'un manque de procédure. L'impunité n'a pas de frontières. Les notifications de procédure non plus. Juste terminer. Ça, déjà... J'ai l'impression qu'on a un petit problème de liaison avec vous. On vous a perdu pendant... Je suis absolument désolée. Alain Foka, les notifications de procédure n'ont pas de frontières non plus. N'ont pas de frontières. Vous l'avez dit. Actes de parquet à parquet, et il aurait pu recevoir la procédure en Côte d'Ivoire, de même que nous avions reçu la procédure en 2017 dans le dossier dit des Donc ministres. la Côte d'Ivoire, vous pensez, n'est pas véritablement l'argument. Alain Foka, une réaction peut-être justement sur le fait que Blaise Compaoré ne comparaisse pas aujourd'hui. On savait qu'il ne comparaîtrait pas. Mais est-ce que le fait qu'il ne comparaisse pas empêche que l'on aille au bout du procès? C'est une question. Pour moi, je pense que non. Parce qu'en réalité, on connaît les faits. On sait ce qui s'est passé sur
ce jour-là au moins, il y a un survivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors justement, racontez-nous en 2 mots ce qui Très s'est passé. rapidement, et je pense que on a fait une reconstitution dans un coffret Thomas Sankara que j'ai réalisé il y a quelques années. Le 15 octobre, il y a un commando qui arrive dans le palais où ils sont en réunion avec 13 de ses collaborateurs. Ce commando les fait sortir et abattre quasiment tout le monde. Le seul survivant, Alouna Traoré, qui est encore là et qui témoignera, Qui témoigne. dit moi j'ai envie de faire pipi avant que vous me tuiez. Et curieusement, le commando lui permet d'aller faire pipi pour venir mourir ensuite. Sauf que quand il revient, on lui dit rentrer dans la pièce. Et il est le seul survivant qui peut raconter minute par minute ce qui s'est passé ce jour-là. Ça, c'est une première chose. Ensuite, Mais on ne sait pas. il y a des survivants qui sont là. Parmi ceux qui ont commandité, ils sont là. Il y a des survivants, ils peuvent parler. Il n'y a pas besoin forcément, pour que le procès avance, que Blaise Compaoré soit sur place. Ce serait l'idéal qu'il soit là. Donc qui est le commanditaire quand vous dites les commanditaires sont si encore je commence vivants? à le dire d'ici, Antoine Glaser. chacun de nous le sait. Donc, Blaise Compaoré? Non, mais je veux dire... Qu'est-ce qui vous permet de le dire? Moi, je vais pas rentrer dans les arguties judiciaires, etc., au niveau avocat. Simplement, moi, je suis la politique. Il se trouve que, malheureusement, je suis un ancien. J'étais là le 17 novembre 1986, en tant que journaliste, au moment du voyage de François Mitterrand. Et très franchement, c'est vrai que c'était déjà très tendu à l'époque. Hein. J'ai jamais vu Mitterrand se faire bousculer comme ça. Thomas Sankara lui dit « Ouais, c'est scandaleux de recevoir des tueurs comme le ministre Peter Botta, etc. » Et Mitterrand, qui a toujours avec son petit ton, lui met la main sur l'épaule. Il y avait Thomas Sankara qui était en uniforme bleu nuit magnifique et lui dit « Ah, il va très loin, il est dérangeant, il nous titille, il nous titille. » Donc ça, c'est sur les relations avec la France. Il ajoute... Il gêne. Il ajoute « Il va un peu trop loin. Il va un peu trop loin. » Ceci dit, voilà, ça ne veut pas dire que Mitterrand ait donné l'ordre de l'exécuter, mais simplement quand on dit à qui profite le crime, je veux dire, moi je ne dis pas que c'est Blaise Compaoré qui a donné l'ordre de le tuer, mais c'est Blaise Compaoré qui est arrivé au pouvoir, c'est Blaise Compaoré qui a été l'homme de la France dans toute la région pendant finalement jusqu'en octobre 2014, et c'est quand même Blaise Compaoré qui a été aussi dans les relations avec la Côte d'Ivoire. Thomas Sankara, il gênait un système. C'était le système de l'époque intégré de la France-Afrique. Donc voilà, pour moi, l'histoire est là. Après, c'est les arguties juridiques. Mais c'est en cela que c'est important que l'on ne fasse pas seulement le procès d'une personne. C'est le procès d'un système qui est arrivé à la mort d'une icône. Donc il y a Blaise Compaoré, mais il y a peut-être des complicités françaises, peut-être des complicités ivoiriennes également. Absolument. Il y a beaucoup de complicités, il va falloir les établir. Moi, ce que je redoute, c'est juste qu'on ait un coupable, point. Sans que cela ne résolve quoi que ce soit. Il faudrait qu'on ait fait le tour de ceux qui ont profité de ce crime et qui, à quel moment, a donné l'ordre de tuer. Surtout que sur place, il y avait à la fois les Sierra-Léonais, les Libériens, parce qu'on est dans une période où c'était... Il y avait le soutien à Charles Taylor de la France et de la Côte d'Ivoire. Les Libériens de Charles Taylor... Ça fait beaucoup de pays. Ça fait beaucoup. Attendez, Maître Pierre-Olivier, on a retrouvé Maître Wende Stanislas Sankara en direct de Ouagadougou. Est-ce que vous m'entendez, Maître? Vous m'entendez? Moi, je vous entends parfaitement. Allez-y, justement. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce procès? Que les commanditaires, l'ensemble des commanditaires soient justement définis, parce que manifestement, il y a peut-être Blaise Compaoré, il y a peut-être aussi la France, il y a peut-être aussi la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on se dit sur ce plateau. J'avais voulu porter la contradiction de façon technique à Maître Olivier Sur. Vous pouvez encore le faire. Je ne sais pas si j'ai été compris sur la question. Sur la question du changement de nationalité de M. Blaise Compaoré. Parce que ça rentre aussi dans le cadre de la stratégie de Maître Olivier Sur de conseiller son client de se soustraire à la justice. Il fallait commencer par là pour comprendre pourquoi M. Blaise Compaoré n'a pas reçu une notification des actes. Puisque quand le juge d'instruction lançait un mandat d'arrêt international contre Blaise Compaoré, il n'était plus burkinabé. Et comme cela a été dit ce matin,
les recherches sont restées infructueuses. Et je voudrais vous informer, et à l'attention donc de ceux qui suivent France 24, que le tribunal militaire ce matin même a rendu une ordonnance de comparution de M. Blaise Compaoré sous 10 jours. Donc, il a encore la possibilité de se présenter devant le tribunal délibérément avec ses avocats pour se défendre. Parce que les principes donc, qui sont sacro-saints, à savoir le principe de la présomption d'innocence et le principe du contradictoire, le respect du contradictoire évoqué tout à l'heure, sont des principes garantis devant le tribunal militaire avec les avocats constitués de part et d'autre. Maître Pierre-Olivier Sour, au procès l'ont remarqué. Maître Pierre-Olivier Sour, vous répond. Vous me demandez... Oui. Il vous répond justement sur ce que vous venez de dire. Alors, chers confrères, appelons-nous ainsi, puisque c'est ainsi que nous nous affrontons et depuis de nombreuses années. Vous avez tout de même reconnu il y a un instant que la procédure n'a pas été dénoncée à Blaise Compaoré, ni à Ouédraogo, ni à moi-même. Et par conséquent, si nous étions venus aujourd'hui et ce matin devant le tribunal militaire, nous serions venus sans dossier, ce qui aurait été... Est-ce que vous avez l'intention de venir dans les 10 jours? Parce que c'est ce que vient de dire justement Maître Sankara, que maintenant vous avez 10 jours pour venir, après justement l'ordonnance du tribunal d'aujourd'hui. Mais moi, tant que je n'ai pas reçu de dossier, je ne peux pas prendre de décision. Voilà. Alors, je veux quand même maintenant qu'on parle. Ça serait une possibilité ou pas? Tant que je n'ai pas reçu notification du dossier, de la procédure, c'est-à-dire qu'il faudrait que le procès revienne à l'instruction pour qu'on nous mette en examen, pour qu'on nous notifie des charges, pour qu'on nous dénonce une procédure, des expertises, des interrogatoires, des confrontations, etc. Et alors, si l'instruction était faite à armes égales, bien sûr qu'on se présenterait, mais pour ça, il faut reprendre la procédure à l'instruction. Mais ce que je veux dire surtout, c'est qu'on a beaucoup parlé de Blaise Compaoré, et puis hélas, des victimes, et à nouveau, je salue la mémoire du capitaine Sankara, qui était un homme extraordinaire. Je voudrais qu'on parle des magistrats. Nous devrions nous retrouver aujourd'hui devant un tribunal militaire. Tribunal militaire, c'est une juridiction d'exception. Une juridiction d'exception qui est présidée par un juge professionnel, lequel va procéder à un tirage au sort pour obtenir autour de lui les jurés qui vont composer la cour. Figurez-vous que ce matin, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Vous avez 30 secondes là avant la pause. Eh bien, j'y vais. On a tiré au sort des colonels, ils ont refusé. On a tiré au sort des lieutenants-colonels, ils ont refusé. On a tiré au sort des commandants, ils ont refusé. Et là, le président s'est énervé, il leur a dit « Mais vous êtes des militaires, n'êtes-vous pas tous des collaborateurs ?» C'est un terme qui, face à l'histoire, évidemment, est extrêmement marqué et restera. C'est-à-dire que le président attend de son jury qu'ils soient des collaborateurs du régime. Est-ce que là, nous serions jugés à armes égales et dans le respect des droits de la défense? La réponse est non. On attend d'eux qu'ils soient des collaborateurs du président, qui est désigné par l'exécutif pour lyncher la mémoire, déjà, de Blaise Compaoré. Maître Sankara va évidemment vous répondre sur ce point. Maître Pierre-Olivier Sour, vous restez avec nous, on se retrouve dans 2 petites minutes. Suite du débat sur France 24 consacré au procès de Thomas Sankara. Le procès s'est ouvert à Ouagadougou, au Burkina Faso, 34 ans après l'assassinat du père de la Révolution. 14 personnes, dont l'ancien président Blaise Compaoré, doivent être jugées pour attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et complicité de recel de cadavres. Alors en quoi ce procès est-il historique? On l'a beaucoup abordé dans cette première partie. Que représente Thomas Sankara et bien sûr, que reste-t-il de ce héros révolutionnaire dans le continent? Je suis toujours en présence de Maître Pierre-Olivier Sour, l'avocat de Blaise Compaoré, d'Antoine Glaser, journaliste écrivain spécialiste de l'Afrique, d'Alain Foka, journaliste à RFI, et de Maître Bédéwende Stanislas Sankara, en direct avec nous donc à Ouagadougou, avocat de la famille Sankara. Maître Sankara, j'aimerais que vous réagissiez justement à ce qu'a dit Maître Pierre-Olivier Sour, justement sur ce procès donc militaire. Quelque part, ils en contestent la légitimité, mais également sur cette sémantique sur laquelle il est
est revenu dans la première partie de l'émission, où on parlait de collabo. Je crois que je ne ferai pas l'injure à Maître Olivier Sur de lui demander de savoir ce qu'il veut. Si le tribunal militaire de Ouagadougou est une juridiction d'exception, pourquoi se constitue-t-il devant une telle juridiction? Pourquoi est-il venu à Ouagadougou se constituer devant la haute cour de justice pour défendre M. Blaise Compaoré? Je crois qu'on peut être plus sérieux que cela parce que l'argument selon lequel il n'aurait pas pu se présenter parce qu'il n'y a pas eu de notification ne peut prospérer. M. Blaise Compaoré n'est pas le seul accusé. Sur les 14, il y a 12 qui ont comparu. Et ces 12 ont des avocats qui ont reçu notification. C'est la défense qui a été d'ailleurs la première à demander le renvoi du dossier pour une mise en état. Donc, moi je crois, comme quelqu'un l'a dit, on ne va pas s'empêtrer dans des arguties inutiles d'un dilatoire qui perdure depuis d'ailleurs 34 ans. Et on sait comment cela a été mené par justement un certain nombre d'avocats qui en réalité avaient conseillé M. Blaise Compaoré de faire un déni de justice. Donc, de ce point de vue, je pense qu'une instruction qui a duré pendant 5 ans, une instruction qui a duré pendant 5 ans, si les avocats de M. Blaise Compaoré voulaient objectivement toute notification, je pense qu'ils auraient pu l'obtenir. Parce que, en droit pénal, on assiste son client, on ne le représente pas. Alors, il ne peut pas se présenter devant le tribunal parce qu'il n'a pas de client à la barre. Je crois que c'est évident. Cher confrère, mon cher Allez-y, confrère, Maître Pierre-Olivier deux Sur. choses très brèves. La première, vous ne répondez pas sur cette injonction du président ce matin qui a dit à ses assesseurs « vous devez être des collabos », ce qui me choque énormément. Et la deuxième chose, c'est que quand, dans un autre dossier, le dossier de son frère, de François Compaoré, nous allons voir le juge d'instruction refuse de nous donner le dossier. L'expression n'est pas du président du tribunal. Laissez-le terminer parce que sinon on ne s'entend plus. Allez-y vite. Non, je suis au regret. Je suis au regret de dire que l'expression n'est pas du président du tribunal, mais du colonel-major Somda qui a estimé qu'il a été un collaborateur direct de beaucoup d'accusés. C'est pas ce que je vois dans la dépêche de presse. C'est l'armée, n'êtes-vous pas tous des collaborateurs? C'est agacé le président de la Chambre. Mais passons à autre chose. Mais moi, ce que j'attends. Pas là. Moi, j'étais au procès, j'étais physiquement présent. J'étais physiquement présent. Vous n'y étiez pas là. Donc vous êtes en train d'extrapoler M. Olivier Sur. Je lis une Maître Olivier Sur, il vous presse. accuse un peu de faire du deux poids, deux mesures, là. Bon, moi je ne sais pas. Moi j'ai confiance en la justice internationale, celle qui, lorsque je l'ai saisie au mois de juillet concernant François Compaoré, s'est opposée à son extradition et à la demande... Mais non, mais laissez-moi terminer. Laissez-le terminer, vous réagissez ensuite, Maître Sankara. À la demande d'extradition du Burkina et s'était opposé à la France qui voulait effectivement l'extrader en indiquant qu'en l'état, le Burkina n'était pas en mesure de lui offrir les droits de la défense et les conditions d'un procès équitable. Eh bien, si ce n'est pas le cas pour François, ce n'est pas non plus le cas pour Blaise. Et la preuve, c'est que le président du tribunal, d'après ce que disent les médias aujourd'hui, ont demandé à leurs juges d'être des collaborateurs. Vous revenez sur cette sémantique. Maître Sankara, juste un mot et après on termine justement sur cette sémantique. J'aimerais qu'on avance un petit peu dans le débat. Je répète que ce sont des assesseurs qui se sont auto-récusés parce qu'ils estiment qu'ils ont été des collaborateurs. Ce n'est pas le président du tribunal qui l'a dit. Le président du tribunal a simplement demandé aux assesseurs de s'en tenir aux faits et à leur serment. Et je pense que sur la question de l'extradition, eh bien, à l'international, on peut se pourvoir. En tout état de cause, le tribunal militaire de Ouagadougou a dit prendre acte et que défaut pourra
effectivement, c'est-à-dire un jugement par contumace, pourra être rendu à l'encontre de M. Blaise Compaoré et de M. Yacine Kafando. Donc, quoi qu'il arrive, justice peut être faite même sans la présence de Blaise Compaoré. Tout à fait. Sur la base des faits et des preuves. Alors, sur la base des faits... Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas justice qui sera rendue, c'est une justice de collabo, une justice manipulée, une justice aux ordres. Et d'ailleurs, mon confrère Sankara lui-même a été ministre de la Justice, il sait de quoi on parle. Monsieur Sûr, c'est votre opinion. Bon, on va faire un petit tour quand même avec Alain Foka et Antoine Glaser pour redonner un petit peu de contexte justement sur ce tribunal militaire. Alain Foka, on voit bien que Maître Pierre-Olivier Sûr remet en question un tribunal militaire. C'était tous des militaires ? A priori... Ils étaient tous militaires, donc pour moi, le débat n'existe même pas. Je veux dire, c'est une affaire d'abord de militaires. Blaise était militaire, Thomas était militaire, ceux qui ont commis le crime sont des militaires, donc j'estime que c'est tout à fait normal que ça se passe devant un tribunal militaire. Mais ce que je voulais rajouter, c'est qu'il faut faire attention, je ne vais pas faire la leçon, que ce procès ne se transforme pas simplement en procès de Blaise Compaoré. C'est ce que vous disiez. C'est très important, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire attention quand on parle de ça loin de Ouagadougou. C'est un État souverain, le Burkina Faso, qui signe des contrats internationaux, qui fait plein de choses sur le plan international. On ne peut pas se lever un matin et dire « sa justice n'est pas équitable ». C'est un État, on ne peut pas ici déjà décider a priori que la justice ne sera pas rendue. Même si Blaise Compaoré n'est pas dans ce tribunal, on a jugé des gens qui étaient même déjà disparus, on a rendu justice par exemple dans des terrains où les personnes concernées étaient déjà mortes, ça s'appelle de la justice. Ce dont les jeunes ont besoin aujourd'hui, c'est qu'enfin, sur ce procès qui concerne l'une des principales icônes du continent, il y ait enfin justice, que le procès existe, que cela ne ressemble pas à une impunité où ce qu'ils considèrent comme la France-Afrique a tué la principale icône et il ne se passe rien derrière. Ils ont besoin qu'enfin on en finisse avec ça, parce qu'il s'agit de l'une des plus grandes figures du continent. C'est de ça qu'il est question. Et ramener ça à Blaise Compaoré, ça n'a vraiment pas, c'est pas ça le sujet. Et on risque de se perdre là-dedans. J'espère que la justice ne se perdra pas là-dedans, parce qu'il s'agit du procès d'un système. D'un système qui perdure. Antoine Glaser, justement, quel est l'héritage aujourd'hui de Thomas Sankara ? Alain Foka vient de le dire, effectivement, il fascine encore la jeunesse africaine. Qu'est-ce qu'il a de si fascinant ? Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, on fait le procès d'un système, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ses idéaux, on va l'écouter d'ailleurs, parce qu'on a retrouvé quelques images d'archives, son discours, qui était un discours féministe, un discours pour que les Africains, en fait, se prennent en main. On va l'écouter. Ce qui veut dire que nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. Puis il avait mis en place une journée marché, c'est-à-dire qu'il demandait aux Burkinabés hommes d'aller faire le marché une fois par semaine pour justement montrer que les femmes avaient leur importance. C'était un féministe avant l'heure, Antoine Glaser. Même en arrivant, je me souviens en novembre de 86, en arrivant à l'aéroport, vous aviez un grand panneau, vous voyez la tête de Mitterrand, halte à l'impérialisme sur le truc, et c'était des motardes, des femmes motardes qui accompagnaient les véhicules. Et lui, il était dans une Renault 5, etc. Donc c'est vrai que ça tranchait. Alors, bien sûr, on va dire, oui, ce sont des symboles, mais ce n'était pas simplement du symbole. C'est le premier chef d'État que je vois qui disait, mais arrêtons d'acheter nos costards, j'allais dire un mot comme Smalto ou autre, mais arrêtons d'acheter nos costards les grands faiseurs à Paris. Utilisons notre coton, on est un pays du coton, faisons nos gilets. Donc il y avait quand même tout un truc. Et c'est vrai qu'il tranchait dans une période qui était quand même un système intégré de la guerre froide encore. Et donc, je veux dire, c'est vrai que il gênait. Et il gênait parce que, comme dit Alain, c'est pas simplement Blaise. Blaise, il était déjà dans le système. Blaise Compaoré, il a servi. Alors Blaise Compaoré, on rappelle quand même aux téléspectateurs qui ne connaissent pas bien l'histoire de l'Afrique, Blaise Compaoré, c'était son compagnon de route. J'ai bien compris, ils étaient très proches, son frère d'armes. Ils ont fait la révolution ensemble. Et Blaise Compaoré, il ne faut pas oublier, quand finalement la jeunesse africaine l'a fait tomber en octobre 2014, qui est-ce qu'il a exfiltré dans le sud du Burkina Faso, en Côte d'Ivoire? C'est la France. Pourquoi?
pour service rendu, parce qu'il a toujours aidé la France dans toute la région. Et c'est vrai qu'il a servi aussi, on le voit, d'ailleurs c'est intéressant, parce qu'on le voit à la réconciliation entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, mais pendant très longtemps, c'est lui qui a abrité la rébellion ivoirienne. Donc c'est bien sûr qu'il est en Côte d'Ivoire, parce que c'est tout ça, c'est pour service rendu. C'est pour ça que ça va au-delà même de la personnalité de Blaise Compaoré. Et pour la jeunesse africaine, c'est important de leur rappeler leur histoire. Et c'est pas l'histoire d'un homme, c'est vraiment l'histoire de tout un système. Pourquoi croyez-vous que la France avait besoin du Burkina Faso pour soutenir Charles Taylor au Libéria? Parce que président Houphouët-Boigny, il était fou furieux qu'on ait tué un de ses amis au Libéria, donc il a soutenu Charles Taylor. C'était vraiment un soutien, et c'est vrai que lui, ce type, il arrivait, il descendait d'avion avec son flingue et tout, il choquait, et c'est vrai que... On fait une comparaison avec Che Guevara. En réalité, quand vous prenez l'exemple de Che Guevara, c'est le Che Guevara africain. Quand vous regardez ce qu'a fait Thomas, du point de vue de l'esprit des Burkinabés, ne serait-ce que le changement, non. Le pays des hommes intègres, c'est l'un des pays les moins corrompus. Burkina Faso, donc, qui a remplacé le nom de Haute-Volta. Haute-Volta, qui devient Burkina Faso. Donc, en réalité, la symbolique, elle est très, très forte. La symbolique Sankara. On ne peut pas juger comme ça, 34 ans après, seulement sur le fait que c'est un chef d'État africain qui est mort. C'est une pensée, une manière d'être, un désir d'une population qui a disparu avec lui. Ce n'était pas forcément un saint, mais c'est quelqu'un qui représentait un modèle vers lequel les Africains avaient envie d'aller. C'est de ça qu'il est question. Maître Pierre-Olivier Sueur. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je l'ai dit au début de l'émission, le discours d'Addis Abeba, le discours à l'ONU, la façon à Ouaga dont il a fait baisser les yeux de François Mitterrand, ça reste dans les belles pages de l'histoire de l'Afrique et en particulier du Burkina Faso. Mais alors, pardonnez-moi. Mais alors, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Ça doit faire partie d'un roman national avec une continuité de l'État et la nation doit se rassembler autour de ce qu'il convient d'appeler une réconciliation nationale. C'est cela qu'il faut face à la menace terroriste. Est-ce que vous ne croyez pas que ce procès ridicule, appelons-le, comme il procès ridicule, vous dites, bien sûr, dans une salle des fêtes, dans une salle de banquet, non, mais dans le même temps, juges de collabo, c'est un procès ridicule. S'ils avaient construit un tribunal pour cela, on aurait dit qu'ils ont dépensé de l'argent pour rien. S'ils avaient construit un tribunal, on aurait dit qu'ils ont dépensé de l'argent pour rien. On devrait apprendre aux enfants du Burkina le discours d'Addis Abeba. Que votre client ne soit pas là, par cœur le dossier. Que votre client ne soit pas là, on veut bien. Mais dire que ce procès est ridicule, c'est une insulte au Burkina. Vous ne pouvez pas dire ça. Le Burkina a le droit de juger ceux qui ont tué son président. C'est pas moi, c'est la Cour européenne de Strasbourg qui l'a dit en juillet dernier. Le Burkina aujourd'hui est incapable de juger. Il est incapable de juger aussi à cause de la situation du terrorisme. Il faut qu'il se rassemble dans une unité nationale. Mais bien sûr. Le Burkina ne peut pas juger. Vous croyez que le Burkina ne fonctionne pas? Et le procès a été renvoyé pendant 15 jours. Pendant ce temps-là, les avocats puissent consulter le dossier, ce qui prouve qu'ils n'ont pas le dossier. Aujourd'hui encore, ils n'ont pas le dossier. J'entends que Maître Sankara voudrait réagir également. Pardonnez-moi. Maître Sankara, justement, c'est un procès ridicule, dit Maître Pierre-Olivier Sueur. Est-ce que c'est un procès contre le système? S'il vous plaît, s'il vous plaît, moi je comprends Olivier Sueur. Le Burkina Faso était un véritable paradis pour lui, un paradis qu'il a perdu depuis les 30 et 31 octobre 2014. Donc je comprends parfaitement sa réaction, c'est humain. Par contre, le Burkina Faso du président Thomas Sankara, le pays des hommes intègres, après l'insurrection a renoué avec l'état de droit. Vous voyez comment les élections se mènent ici. Nous sommes sur le chemin de la réconciliation. Ce n'est pas Olivier Sueur qui va nous dicter cela. Mais plus que cela, nous sommes engagés dans une démocratie pluraliste, inclusive, avec une séparation stricte des pouvoirs. Vous savez que, par exemple, le pouvoir judiciaire, Blaise Compaoré était le président du Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce sont les magistrats eux-mêmes qui gèrent le pouvoir judiciaire. Il n'y a pas une intrusion de l'exécutif dans le judiciaire comme du temps de Blaise Compaoré, où il y avait des magistrats de service et des avocats serviles qu'on en a vu en Afrique, justement, qui ont
malheureusement été aussi à la source des malheurs de nos peuples pour l'appât du gain. Donc, évitons cela. Je voudrais répondre sur le paradis. Avec sa jeunesse qui se réclame héritière des luttes du président Thomas Sankara, cette jeunesse-là, qu'on voit aujourd'hui se battre pour réclamer les idéaux du président Thomas Sankara, eh bien, cette jeunesse veut comprendre, elle veut savoir, elle veut la justice pour, de façon pédagogique, dire que plus jamais cela en Afrique. On a tué beaucoup de chefs d'État africains. On a tué des leaders charismatiques africains. Si je commence à citer, la liste est très longue. Mais ce procès qui vient 34 ans après, dans un contexte contemporain, l'Afrique toute entière est derrière le Burkina Faso pour que ce procès puisse avoir lieu, que les non-dits soient révélés. Et nous avons la chance d'avoir le général Gilbert Guinguéré qui a été la pièce maîtresse, le pivot de toutes les tueries sous Blaise Compaoré, y compris le journaliste Norbert Zongo. Et le monde entier est tourné vers ce procès-là. Oui. Ce n'est pas des avocats qui vont faire échec à cette procédure. Ce n'est pas possible. C'est une volonté, une aspiration à la justice d'un peuple. Maître Pierre-Olivier Sur, une aspiration à la justice d'un peuple, ce que vient de dire Maître Sankara. Cher confrère Sankara, vous avez raison. C'était un paradis, mais pas pour moi, pour l'ensemble de la population du Burkina Faso qui, du temps des Compaoré, n'était pas en proie au risque de terrorisme et il n'y avait pas à l'époque 100 Burkinabés par jour qui mouraient sous le feu des terroristes. Laissez les Burkinabés apprécier, vous cherchez vos honoraires, mon cher confrère. Oui. Et vous, cher ministre de la Justice, est-ce que vous êtes le mieux appelé à parler de l'indépendance de la justice? Moi, ce que je dis, c'est que le paradis, c'était du temps de Compaoré. Aujourd'hui, c'est la fragmentation du terrorisme dans notre pays. Vous vous trompez. Alors, je ne suis pas ministre de la Justice. Très bien. Antoine Glaser, une réaction peut-être. La seule réaction quand même où il faut quand même répondre, c'est que c'est vrai que Blaise Compaoré avait un système, en particulier garde présidentielle au niveau militaire. C'est sûr qu'en plus, il avait énormément de soutien d'un certain nombre de pays occidentaux et d'autres dans la région. Donc c'était vraiment, quand il est parti, c'est vrai que le fait de cette révolution qu'il y a eu et le fait que ce balai citoyen, ce soulèvement populaire en octobre 2014, c'est sûr que l'armée a été complètement démantelée. Et du coup, la faiblesse de l'armée actuellement burkinabé vis-à-vis des djihadistes, c'est aussi ça. C'est l'héritage aussi de Blaise Compaoré. On est d'accord. Là, il faut pas non plus. C'est parce que c'est un ensemble. À tel point que le président Roch Kaboré, à un moment donné, le président actuel, dans un entretien, même avec Emmanuel Macron, ça m'a surpris. Il a dit oui, mais parce que finalement le président, il a peur de l'armée, il a peur d'un coup d'État. Et donc, il ne soutient pas suffisamment son armée. C'est pour vous dire que l'importance des problèmes de l'armée au Burkina Faso. Donc, il reste une minute. Alain Foucault. Il nous reste une minute, pardon. Il ne faut pas que nous nous perdions. On parle du procès des assassins de Thomas Sankara. On ne va pas faire le procès que de Blaise ou de son régime qui a eu des qualités, qui a eu des défauts aussi. Mais il s'agit de rendre justice à un homme pour que les Africains sachent qu'enfin on a rendu justice à l'une de leurs icônes, puisqu'ils pensent à Lumumba quand on parle de Thomas Sankara. Ils pensent à Oumiobe, ils pensent à beaucoup d'autres. Il faut que la justice soit rendue. Et elle peut être rendue en l'état actuel sans la présence de Blaise, parce que certains acteurs sont encore là, les assassins, et il y a un témoin. Donc, sortons de cette bataille de guerre dans le Sahel, parce que la guerre dans le Sahel n'est pas le fait ni de Blaise, ni de Roch Kaboré, le président actuel. C'est un climat qui a été créé par nous-mêmes ici en France, à travers le renversement en Libye de Muammar Kadhafi. Voilà, c'est un autre débat. Le débat est terminé. Pardonnez-moi. Merci beaucoup d'y avoir participé, Maître Pierre-Olivier Sur. Merci Antoine Glaser. Merci Alain Foucault. Merci à vous, Maître Benewende Stanislas Sankara. Vous étiez avec nous à Ouagadougou. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.